Bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du 26 janvier 2022, 18 h. On va procéder par prendre les présences. Je vais commencer par Mme Brigitte Chagnon. Présente. Présente. Mme Marie Sikliski. Présente. Mme Joëlle Kergoa. Présente. Monsieur Benoît Thibault. Présent. Monsieur Raphaël Cicciarello. Présent. Monsieur Joseph Cula. Présent. Et notre directrice générale, Mme Caroline Dupuis. Présente. Présente. Constatation de la régularité de la séance et validation de Excuse, Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez me dire à quelle heure vous ouvrez la séance? Excusez. 18 h. Merci. Juste pile. On est au rendez-vous, madame. OK, parfait. Oui, ça va? Est-ce que vous voulez demander s'il y a quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Je m'en allais là, madame. Ah, OK, pardon. Qui propose la... Propose. Monsieur Raphaël? Tout le monde est d'accord? Oui. 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 À l'unanimité. Oui. OK. Résolution. Adoption du règlement relatif... Je m'excuse, M. Bélanger. On vient d'adopter l'ordre du jour. Et là, on est rendu à l'autre résolution qui est la constatation de la régularité de la séance. Pardon, madame? Je ne vous ai pas compris. La première résolution qu'on vient de prendre, c'était pour adopter l'ordre du jour. Exactement. L'autre résolution, c'est la constatation de la régularité qui, elle, n'a pas encore été adoptée. OK, c'est parce que j'ai eu, comme vous m'aviez coupé, je vous avais dit avec l'heure et j'ai sauté cette chose-là. Je pensais que je gérais un peu. Je suis désolée. Pas de problème. La visioconférence, hein? Ah, la visioconférence, c'est pas on a bien hâte de tous se revoir et tous se rencontrer ensemble. Ça va être pas mal mieux. Constatation de la régularité de la séance et validation de l'avis de convocation de la séance extraordinaire du 26 janvier 2022. Ça vous va? C'est correct comme ça? Oui, tout à fait. On peut passer aux résolutions? Est-ce que quelqu'un propose? Je vais proposer. Parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. On peut partir maintenant. Résolution. Adoption du règlement 2022-165 relatif au traitement des élus municipaux. Madame Dupuis. Oui, attendu que la loi sur le traitement des élus municipaux détermine les pouvoirs du Conseil en matière de fixation de la rémunération, attendu qu'il y a lieu d'abroger tout règlement antérieur pouvant être valide concernant le traitement des élus, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 10 janvier 2022, attendu que le projet de règlement a été présenté et déposé lors de la séance du 10 janvier 2022, attendu que le présent projet de règlement doit être adopté à la majorité des 2/3 des membres du conseil municipal, incluant la voix du maire. En conséquence, qui propose? Je demande le vote. Pas de problème. On va débuter par le vote. Madame Chagnon, êtes-vous d'accord? Oui. Madame Zigliski? Désolé, non. Monsieur Thibault? Non. Monsieur Raphaël? Oui. Monsieur Cula? Oui. Madame Kergoa? Oui. Et c'est à la majorité. Votre position aussi, Monsieur le maire, ça doit vous inclure. Je suis d'accord. D'adopter le règlement 2022-165 tel que présenté aux élus. Résolution. Adoption du règlement 2022-166 décrétant les taux variés de taxation foncière et de tarification des services municipaux pour l'exercice financier 2022. Madame Dupuis? Considérant que le Conseil doit fixer les taux de taxation en fonction des revenus et des dépenses apparaissant au budget, considérant que le budget municipal 2022 a été adopté lors de la précédente séance extraordinaire du Conseil municipal, considérant que le budget prévoit des revenus de 3 511 361 $, considérant que l'exercice a été fait avec toute la rigueur que cela comporte
et qu'en conséquence, le Conseil décrète le taux de taxe résidentielle à 0,7609 sous par 100 $ d'évaluation et le taux de taxe non résidentielle à 1,9659 par 100 $ d'évaluation. Considérant que les tarifs annuels d'aqueduc pour les matières résiduelles résidentielles demeurent inchangés, considérant que le tarif annuel pour les matières résiduelles pour le non-résidentiel augmente de 10 $, considérant que le Conseil des maires de la MRC d'Antoine Labelle a statué que la contribution nécessaire des propriétaires fonciers de tout le territoire de la MRC est de 103 $ annuellement pour une construction d'une valeur égale ou supérieure à 20 000 $ et de 30 $ annuellement pour une construction de moins de 20 000 $ ou un terrain vacant construisible. Considérant qu'il est pertinent pour la municipalité de se prévaloir des dispositions contenues aux articles 243.29 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale, considérant qu'il y a lieu de déterminer dans un seul règlement les taux variés de la taxe foncière et autres taxes spéciales, les tarifs pour les services municipaux, ainsi que les tarifs pour biens, services ou activités qui prévaudront au cours de l'exercice financier 2022. Considérant qu'un avis de motion et une présentation du règlement ont été donnés à la séance extraordinaire du Conseil tenue le 19 janvier 2022, considérant qu'un avis public a été publié tel que prescrit. Qui propose? Joël? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. De décréter le taux de la taxe foncière résidentielle à 0,7609 $ du 100 $ d'évaluation et le taux de la taxe non résidentielle à 1,9659 $ du 100 $ d'évaluation pour l'exercice financier 2022. Et de maintenir les tarifs en vigueur pour les services d'aqueduc et des matières résiduelles résidentielles. De décréter le tarif annuel pour les matières résiduelles pour le non-résidentiel à 160 $. D'adopter, en conséquence, le règlement 2022-166 décrétant les taux variés de taxes foncières et de tarifs pour les services municipaux pour l'exercice financier 2022. Résolution. Adoption du règlement numéro 2022-167 décrétant des travaux de réfection du chemin du Lac-Chaux Est, phase 1, et un emprunt au montant de 7 851 873 $. Madame Dupuis. Considérant que la municipalité a eu la confirmation d'une subvention du ministre des Transports du Québec datée du 11 novembre 2021 pour le projet de réfection du chemin du Lac-Chaux Est, phase 1, dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale et redressement. Considérant que le coût du projet est de 7 851 873 $, considérant que la contribution financière du gouvernement du Québec est de 90 % des coûts admissibles, ce qui représente un montant de 7 066 686 $, considérant que l'aide financière est versée sur une période de 10 ans, considérant que la contribution de la municipalité s'élève à 785 187 $, considérant qu'il est nécessaire d'emprunter la somme de 7 851 873 $ pour la réalisation de ce projet, considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 19 janvier 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Qui propose? Joseph. Propose. Joseph, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, tout le monde est d'accord d'adopter le règlement 2022-167 décrétant les travaux de réfection du chemin du Lac-Chaux Est en phase 1 et un emprunt au montant de 7 851 873 $. Merci. Résolution.
Embauche de Mme Andréane Fiola comme inspectrice en urbanisme et en environnement. Madame Dupuis. Considérant que la municipalité a procédé à la publication d'une offre d'emploi pour le poste d'inspecteur ou inspectrice en urbanisme et en environnement, considérant la recommandation du Comité des ressources humaines d'embaucher Mme Andréane Fiola pour combler le poste d'inspectrice en urbanisme et en environnement, Qui propose? Je propose. Brigitte. Raphaël. Raphaël a été plus vite. Tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord. Donc, tout le monde est d'accord d'embaucher Mme Andréane Fiola comme inspectrice en urbanisme et en environnement en date du 31 janvier 2022. L'ordre du jour est épuisé, donc on peut procéder à la levée de la séance. Qui propose? Opposé. Joël? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Levée de la séance à 18h11. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.